Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Jésus vous aime, n'oubliez pas, il vous aime tellement. Il vous voit, il vous connaît, mais peut-être que vous ne le connaissez pas. Alors apprenez à le connaître. Comment? Parlez-lui. Prier, c'est parler à Dieu. Parlez-lui. Il est le maître de l'univers, le créateur du ciel et de la terre, et va vous révéler tellement de choses sur qui vous êtes, sur ce qu'il attend de vous, sur vos interrogations. Pour quelle raison est-ce que je traverse, ah oui, toujours la même situation? Pourquoi est-ce que je tombe toujours dans le même piège? Il vous dira toutes choses. C'est la vidéo numéro 2. Le Saint-Esprit est au milieu de nous, gloire à son nom. Bienvenue à toi Saint-Esprit, sois le bienvenu, toujours, toujours, toujours. Et vraiment, n'oubliez pas, Jésus revient bientôt et il ne veut pas que vous puissiez rester sur cette terre avec l'antéchrist. Ouais, serviteur du diable, qui est là, hein, mais pour l'instant, il se cache. Il n'a pas du tout l'autorisation de se manifester de manière... quel est le mot? Visible, manifeste, voilà. Pour l'instant, il n'a pas le mandat, il n'a pas le droit. Mais après l'enlèvement de l'Église, l'enlèvement de tous les chrétiens sur toute la terre, ce sera autre chose. Il se présentera comme un grand sauveur, et alors que, en réalité, eh bien, c'est un grand destructeur. Tout est écrit dans la Bible. Il y a des personnes qui ne connaissent pas encore le Seigneur Jésus-Christ, mais qui sont toujours intriguées lorsqu'elles voient le nom de Jésus, qui se posent des questions. Est-ce qu'il a vraiment existé, etc. Il y a aussi des films qui existent qui parlent de Jésus. Bah oui, la passion du Christ, Jésus l'enquête, ça pourrait vraiment aider beaucoup les sceptiques. Il y a aussi un livre qui existe qui s'appelle Rencontre avec un parfait inconnu. Un livre franchement formidable. Euh, ouais, il y a trop de choses. Vraiment, laissez-vous conduire par Dieu. Laissez-le vous surprendre. Ce que j'aime avec le Seigneur, c'est qu'il nous connaît tellement tous personnellement, individuellement, qu'il n'agira jamais de la même manière pour nous tous. Vous voyez? Donc, vraiment, laissez-vous conduire par lui. Faites-lui confiance. Sachez qu'il vous aime, qu'il vous cherche. Le Seigneur dit que celui qui le cherche, il se laissera trouver par lui. Ce n'est vraiment pas difficile. Il peut mettre des personnes sur votre chemin ou des impressions. Il peut même envoyer un ange sur votre chemin, vous voyez. On n'a pas tous le même témoignage, la même histoire. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Dieu agit, il est vivant. Il est venu sur cette terre humblement pour vivre la vie comme les hommes, sauf que lui n'a jamais péché. Il a annoncé la repentance, la vie éternelle, le pardon des péchés, le royaume des cieux. Et au début, c'est vrai, il était au milieu de son peuple, les Juifs. Et, un jour, il a été crucifié sur la croix. Pourquoi? Parce que les anciens du peuple, les sacrificateurs, etc., avaient peur de son influence. À un moment donné, il y a ce verset qui revient dans mon esprit, un verset vraiment comment dire, je me dis à chaque fois, mais wesh, clairement, c'est qu'à un moment donné, les pharisiens parlent entre eux et ils disent, vous voyez bien que vous n'y gagnez rien. Ok. Donc en gros, c'est ça. Et sur la croix, il disait, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et 3 jours après, comme Jésus l'avait prédit et comme la Bible aussi le dit, comme la Torah aussi le dit, il est ressuscité le 3e jour. Et ça, c'est un événement extraordinaire. Il est vivant aujourd'hui, il vit dans le cœur des croyants. Il est assis sur le trône, il est Dieu, donc il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Il agit encore et si vous lui parlez, il vous répondra, très sincèrement. Et Dieu aussi se manifeste déjà dans les rêves. Vous savez, ces impressions de déjà vu. Ah, c'est bizarre, j'ai déjà rêvé de ça, j'ai déjà vu cette situation, j'ai déjà vu nan. Voilà, c'est le Saint-Esprit qui parle à tout le monde. Voilà, ce qu'on appelle des songes. Lorsque Dieu nous donne un message, on appelle ça des songes. Et le diable aussi, qui existe, c'est vrai, peut aussi venir s'immiscer dans les rêves. Bon, souvent, c'est dans des cauchemars, hein, clairement. Et voilà.
Et c'est pour ça que c'est important aussi de connaître le Seigneur, de connaître le monde spirituel, parce que en Jésus-Christ, nous avons une autorité que nous n'avons pas lorsque nous ne sommes pas en Christ. Par exemple, on fait un rêve, on a été attaqué, directement, nous, on se lève dans la prière et on annule tout ce qui nous a été fait. Vous voyez un peu? Mais si on n'est pas en Christ, on fait comment pour annuler? On ne peut pas. Je me souviens un jour, c'était une ancienne collègue, euh, elle était beaucoup attaquée dans ses rêves par le diable et qui se cache souvent derrière des personnes. Sûrement, vous avez déjà fait des rêves où vous êtes poursuivi par une foule entière. Ah bah évidemment. Même si vous ne savez pas qui vous êtes, l'ennemi, lui, sait qui vous êtes. Vous voyez un peu? C'est pour ça qu'on a vraiment besoin du Seigneur Jésus-Christ. Et un jour, je me souviens, dans un rêve, elle s'était fait, je crois, mordre. Ouais, mordre par un serpent. Et quand elle s'est réveillée, elle avait vu ça. Vous voyez un peu? Je lui ai dit, il faut prier. Lève-toi dans la prière, prie et annule tout cela. C'est comme ça qu'on fait sinon. Dans ce monde-là, le monde spirituel est plus important et plus réel que ce qu'on pense. Tout se joue dans le spirituel, vous voyez. Par exemple, je peux vous donner un exemple. Vous faites un rêve et dans ce rêve, vous avez perdu votre sac à main. Spirituellement, en fait, c'est parce qu'on est en train de vous voler des choses personnelles, des choses intimes, votre identité, etc. Alors même si vous ne connaissez pas encore le Seigneur Jésus-Christ, demandez-lui de vous faire grâce. De dire, Seigneur, je ne te connais pas, mais il s'est passé ça. Je te demande ta grâce. Agis, qu'on ne me fasse pas de mal, que ce que j'ai vu dans mes rêves ne puisse pas s'accomplir. Et vous verrez, vraiment, Dieu est... On est tous passés par là, on est tous passés par là. Et quand on connaît vraiment Jésus-Christ, on ne peut pas le quitter. Vraiment. On ne peut pas le quitter quand on connaît le Saint-Esprit. Pour aller où? On connaît ce monde. On connaît ce monde. Ce monde-là sans Jésus, non, c'est catastrophique, hein, vraiment. Alors qu'avec Jésus-Christ, on a conscience de notre identité, on sait que Dieu nous aime, on sent son amour, on sent l'appel qu'il a mis sur notre vie, on comprend que nous sommes réellement la tête et non la queue, on comprend qu'il nous donne des dons incroyables, des ministères, etc. et plus encore, et qui nous donne l'autorité, justement, effectivement, de marcher sur toute la puissance de l'ennemi et de dire non à l'ennemi, de dire non à ses manigances, vous voyez. Ce qu'on appelle maladie, nous on sait qu'on peut prier contre la maladie, vous voyez un peu. On peut demander au Saint-Esprit, Saint-Esprit, il m'arrive ça, qu'est-ce que je dois faire? Quelle est la stratégie? Il va nous le dire. Et ensuite on reprend la marche. Mais si on n'a pas Christ, il y a des personnes qui entendent des voix. Nous on sait qu'elles les entendent réellement. Et on sait qu'un médicament, comment dire, ne va pas faire partir ces voix. Peut-être ça va les amoindrir ou qu'est-ce. Mais le mal qui est en eux, qui est en elles, en ces personnes, est là. Alors que nous savons qu'en réalité, ce sont des esprits, ce sont des démons. Et bien nous, qu'est-ce qu'on fait? On les chasse au nom de Jésus-Christ et ils ne reviennent pas. Vous voyez? Et s'ils veulent revenir, maintenant on sait comment faire. C'est ça la puissance que Dieu est venu nous donner. C'est la raison pour laquelle Jésus est allé jusqu'au bout, jusqu'à la mort de la croix. Afin de faire de nous des fils et des filles. Parce qu'avant le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix, le peuple élu, c'était uniquement le peuple d'Israël. Et quelques personnes, vous voyez, d'autres peuples, d'autres nations, mais réellement le peuple élu, c'était le peuple juif. Qu'on le veuille ou non, qu'on le comprenne ou non. Donc vraiment, laissez-vous conduire par Dieu. Priez. Priez pour vos enfants, priez pour vos familles. On est dans un monde où l'ennemi travaille beaucoup, beaucoup de gens le connaissent, beaucoup de gens le servent réellement contre nous. Contre nous. Parfois, à chaque fois, on regarde les informations, on se dit, mais je comprends pas. Pourquoi est-ce qu'ils agissent en toute impunité? Mais parce que on se rend bien compte que leurs intérêts ne sont pas les mêmes que les nôtres. Celui qui se soucie réellement de nos intérêts, c'est l'Éternel des armées. C'est lui qui nous garde, c'est lui qui nous protège. Si vous pouviez entendre tous les témoignages des enfants de Dieu, à combien d'accidents est-ce qu'on a échappé, à combien d'empoisonnements on est encore là.
Parce que l'Éternel nous garde, il nous protège réellement. Des personnes qui étaient dans des incendies, le feu ne les a pas tuées. Il n'y a que Dieu pour faire ça. Il n'y a que Dieu qui peut être à nos côtés H24. Moi, je me souviens de cette jeune fille qui allait comment dire, dans un entretien d'embauche. Finalement, c'était un piège, elles étaient plusieurs. Et il y avait un trafic d'organes dans cette histoire. Si l'Éternel n'avait pas été là, mais c'est fini. Les gens comme ça disparaissent. Mais si on a une alliance avec Dieu, on ne peut pas nous faire tout ce qu'on veut, non. Tant que Dieu n'a pas dit que nous allions quitter cette terre-là, on va rester. Ça, c'est l'alliance que nous avons avec notre Dieu. Mais si on n'a pas d'alliance sur cette terre, oui, effectivement, on est entre deux mondes, hein. Le bien et le mal. Et ceux qui sont au milieu, bah, ils sont du côté du mal, qu'ils le veuillent ou non. Alors Dieu, c'est vrai, agit parce que, voilà, il dit qu'il fait pleuvoir sur les méchants comme sur les bons. Dieu, de toute façon, en réalité, tout ce qui nous arrive de bon vient de Dieu. En réalité, le diable ne peut pas bénir. Donc, en gros, c'est ça. C'est grâce à Dieu qu'on a la connaissance de ce monde, de qui nous sommes, de quelle famille nous venons. Pourquoi est-ce que dans ma famille il se passe tout ça? Pourquoi est-ce que dans ma famille il n'y a pas de mariage? Pourquoi est-ce que dans ma famille il n'y a que des divorces? Pourquoi est-ce que dans ma famille il n'y a que des enfants hors mariage? Pourquoi est-ce que dans ma famille tous les hommes ont la même maladie? Vous voyez un peu? C'est ce qui s'appelle des maladies générationnelles. Et ce sont des cycles qu'il faut briser, sinon ça reste. Et ça, il n'y a que l'Éternel qui peut nous révéler les choses cachées. Il y a des personnes qui vont vous dire, oui, tu es mon meilleur ami, tu es ma meilleure amie. Mais le Saint-Esprit, lui, en fait, il dit, mais pas du tout. Pas du tout, ce n'est pas ton ami. Donc voilà, en tout cas, n'oubliez pas, Jésus vous aime. Pendant qu'il se laisse encore trouver, cherchez-le. Lisez la Bible, vous verrez. Vous serez tellement émerveillés par tout ce qu'il y a dedans. Tout ce que Dieu fait, tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il fera encore. C'est juste extraordinaire. Et il a préparé une place pour chacun d'entre nous dans les cieux. Pour ceux qui l'accepteront, c'est normal. Ceux qui accepteront Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Mais si on refuse, bon bah c'est normal. On ne peut pas entrer chez une personne qu'on ne valide pas. En réalité, c'est logique. Voilà. Donc n'oubliez pas, que Dieu vous fasse grâce, que Dieu vous protège, que Dieu vous bénisse. Et très important aussi, s'il y a quelque chose que vous ne sentez pas, d'aller à un endroit, de parler à une personne, ne le faites pas parce qu'en réalité, c'est le Saint-Esprit qui est en train de vous avertir divinement. Que vous le connaissiez ou pas, le Seigneur ne veut pas votre malheur. Il veut votre bonheur parce qu'il vous aime. À bientôt.